Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est en direct du Running Experience, donc je vais vous faire profiter de toutes les nouvelles, nouveautés de ce Running Experience. Donc c'est-à-dire que on va avoir une marque en particulier, mais ça c'est tout de suite. Et on est encore sur un nouveau stand. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, moi c'est Florian du coup, donc je travaille chez Soconi. Je m'occupe des communautés et du marketing sur le terrain pour Paris et le nord de la France. Et on est ici sur le salon marathon de Paris, sur le stand Soconi, où on a plusieurs modèles éventuellement à tester, dont notamment la gamme Endorphin, qui est notre gamme plutôt typée compétition, et notamment notre nouveau modèle, qui est l'Endorphin Elite 2, qui est notre nouvelle chaussure de compétition carbone, qui est vraiment notre haut de gamme. On a une gamme qui est composée de 4 modèles, avec l'Endorphin Trainer, Endorphin Speed, Endorphin Pro et maintenant Endorphin Elite, l'Endorphin Elite 2, qui est le haut de gamme, donc composé d'une plaque en carbone évidemment, comme la plupart des modèles carbone, et avec une super mousse. Cette mousse qui s'appelle Link Ready Run, c'est une toute nouvelle mousse, une mousse qui est non newtonienne, c'est-à-dire qu'à l'arrêt c'est très moelleux, très souple, et quand on court, quand on met de la puissance au niveau de l'appui, ça se rigidifie et ça envoie encore plus d'énergie. D'accord, elle est présente sur tout le médio, Oui, toute la chaussure. Le midsole. Toute la chaussure étant entièrement en Link Ready Run, c'est une nouvelle mousse. C'est l'évolution du Power Run AG qu'on avait avant. Ouais, c'est ouais. un TPEE qui est encore plus moelleux, encore plus souple et qui amène encore plus de récupération d'énergie. On a moins de fatigue, etc. D'accord. Visuellement, ce qui interroge aussi, c'est quoi comme matière le talon là du coup? C'est un talon qui est moulé en 3D en fait. Donc il n'y a pas vraiment de matière, on va dire. C'est vraiment une petite coque talonnière, un peu comme une chaussette, qui est un peu plus renforcée. Le but, c'est d'avoir quelque chose de... Avoir un meilleur maintien de talon. C'est ça, ouais, un meilleur maintien, mais avec le plus de légèreté possible, surtout. D'accord. La version... qui prêchait un peu sur la V1. C'est ça, il y avait vraiment un petit peu un trou au talon, il y avait très peu de maintien. Là, c'est un peu plus moulé. C'est très léger, mais ça amène juste ce qu'il faut en maintien pour les compétitions, les séances dynamiques. Ok. On peut parler un tout petit peu stats? Complètement. On est sur un drop de combien? On est sur un drop de 8 dessus. On est sur un poids, sur un 42 hommes de moins de 200 grammes. On est à 199. Pour 1 gramme, on est en dessous des 200. 300 € en prix de vente, cette chaussure-là. Donc voilà, vraiment chaussure haut de gamme. Et du coup, alors je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais le 300 €, ça devient un chiffre standard là chez tout le monde. C'est toujours pour l'instant le haut de gamme. On n'a pas beaucoup non plus de modèles qui sont à 300 €. Nous, on en a qu'un seul qui est à 300 €. Après, on est directement à 250, donc il y a un gap qui est assez important. D'accord. Pour les autres marques, c'est le gage un peu d'une chaussure haut de gamme élitiste. En effet, ça correspond pas à tout le monde. Monsieur et madame tout le monde ne va pas mettre cette chaussure-là. Mais forcément, ça commence à être un prix un peu plus, une barrière élevée, mais qui amène plus de technologie aussi, nouvelles plaques, nouvelles mousses, etc. Et on peut se permettre de talonner avec une chaussure comme ça? On peut toujours se permettre. Alors après, l'efficacité de la chaussure, elle sera réduite. Il n'y aura pas tous les avantages de la chaussure. Et il y aura surtout un risque de blessure, forcément. La mousse est un peu plus moelleuse. Le talon, comme on disait, n'est pas non plus pas un gros maintien. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir une foulée avant-pied. Même médio, il faut vraiment avoir une bonne foulée médio et bien renforcée pour pouvoir l'utiliser. Ouais, pour un public averti. Pour un public élite, ouais. Comme son nom l'indique, ça correspond pas à tout le monde. On touche vraiment une clientèle précise. Si on devait faire un exemple sur marathon pour un homme, c'est quelqu'un qui vise moins de 2,40, 2,35, ouais. Ah ouais, carrément, ouais, d'accord. On peut aller un petit peu plus haut parce que ça dépend de la foulée. Oui, ça va être la foulée. Mais si on veut pas prendre de risques, c'est moins de 2h45, c'est sûr, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, on n'oublie pas le pouce du gros orteil, de s'abonner à la chaîne et activer les notifications. Bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout.